Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'exercice 3. Donc c'est un exercice rapide pour comprendre ce que c'est qu'une loi de proba. Donc à chaque fois, on vous donne un univers et des probabilités de chaque résultat et on vous demande de préciser la loi, c'est-à-dire calculer toutes les probabilités de chaque résultat possible. Donc pour la première, oméga contient 4 résultats. x1, x2, x3, x4. D'accord? P de x1, c'est 0,4. P de x2, 0,1. P de x3, 0,3. Que vaut P de x4? Eh bien, c'est facile. Il faut que la somme de toutes les probas soit égale à 1. P de x1 plus P de x2 plus P de x3 plus P de x4 doit être égal à 1. P de x1, c'est 0,4 plus 0,1 plus 0,3 plus P de x4 est égal à 1. Autrement dit, on va résoudre une équation. 0,4 plus 0,3, 0,7 plus 1, 0,8. Donc, P de x4 est égal à 1 moins 0,8 qui vaut 0,2. Deuxièmement, même chose, sauf que là, on a 5 résultats. Donc, quand on fait notre expérience, on obtient 5 résultats. P de x1, c'est 0,2, x2, c'est 0,1, P de x3, c'est 0,3, P de x4, c'est 0,1. Calculer P de x5. Donc là, on peut aller directement en faisant P de x5 égale à 1 moins P de x1 moins P de x2. Donc on enlève toutes les probabilités. x3 moins P de x4 qui donne 1 moins P de x1. On a dit c'est 0,2 moins 0,1 moins 0,3 moins 0,1 et ça donne donc 0,1, 0,3, 0,6, 0,7. Donc 1 moins 0,7, ça donne 0,3. Troisième question. Donc là, on a 3 résultats possibles. Donc troisième question. L'univers comporte 3 résultats possibles. Et on vous donne les probabilités avec un paramètre. Donc il faut calculer ce paramètre. Donc troisièmement, P de x1 plus P de x2 plus P de x3 est égal à 1. P de x1 c'est P, P de x2 c'est 2P, et P de x3 c'est 3P. Et ça doit être égal à 1. Donc P plus 2P plus 3P ça donne 6P égale à 1. Et donc P égale à 1 sixième. Voilà, maintenant on connaît la loi, on peut même la présenter sous forme de tableau. x3, x2, x1, xi, P de xi. Eh bien, P de x1, c'est P, donc c'est 1 sixième. P de x2, c'est 2P, donc 2 fois 1 sixième, 2 sixièmes. Et la dernière, 3 fois 1 sixième, 3 sixièmes. Quatrièmement, on considère une expérience aléatoire d'univers oméga toujours avec 3 résultats. Et on donne P de x1 égale P, P de x2 égale P sur 2, P de x3 égale P sur 3. Donc c'est le même principe. Il faut que P plus P sur 2 plus P sur 3, ça doit être égal à 1. Donc là, on doit mettre au même dénominateur. Ça donnera P, donc dénominateur commun ici c'est 6, donc ça donnera 6
P sur 6. Là, on multiplie par 3, ça donne 3P sur 6. Et là, on multiplie par 2 et par 2, ça donne 2P sur 6 égale à 1. Au numérateur, ça donne 6 plus 3 plus 2, donc 9, 11 P sur 6 égale à 1. On sait tous résoudre ça. Ça, c'est 11 sixième P égale à 1. Et donc, P égale à 1 sur 11 sixième. L'inverse de 11 sixième, c'est 6 onzième. Et donc, on a trouvé la valeur de P. X3. Je vais laisser de la place. X2. X1. XI. Et là, c'est la proba. Donc, P de X1, on a dit que c'était P. Donc, c'est dans l'énoncé. P, P sur 2 et P sur 3. Donc, P, c'est tout simplement 6 onzièmes. X2, c'est P sur 2. Donc, 6 onzièmes divisé par 2, ça donne 6 22e. Et le dernier, P sur 3, donc 6 onzièmes divisé par 3, ça donne 6 33e. Faites le calcul. Posez-le pour être convaincu. On va passer à l'exercice 4. Donc là, c'est pour comprendre ce que sont ces opérations. Donc là, vous avez intersection, 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 union. Ça ressemble à un U, donc ne confondez pas. Et la barre au-dessus, c'est le contraire. Donc voilà, on vous donne oméga, qui est composé de ces résultats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on ne calcule pas des probas. D'accord, on cherche juste à comprendre ce que ça signifie, ces événements. Un événement, on avait dit que c'était une partie de oméga. D'accord, donc là, vous avez A, B, C et D, qui sont trois parties de oméga, donc quatre parties, pardon, donc quatre événements. Si vous faites l'intersection de deux événements, eh bien, ça donne un événement. L'intersection de deux événements signifie que les deux événements se produisent en même temps. A et B se produisent. A union B, c'est l'événement A se produit ou l'événement B se produit. A bar, c'est le contraire se produit, autrement dit, A ne se produit pas. Donc là, on va juste décrire les éléments qui contiennent, qui déterminent tous ces événements avec les opérations ci-dessous. Donc, 1. A intersection B, ce sont les éléments qui sont dans A et B. Donc on regarde A et B. Petit a, il est là, il n'est pas là. Donc il n'est pas dans l'intersection. B non plus. C, oui. D, oui. E, non. F, donc automatiquement non. H, non. Donc l'intersection, c'est C, D. Donc là, on écrit C, D. A intersection C, qu'est-ce que ça donne? Ce sont les éléments qui sont dans A et dans C. Donc il y a A, B non, C, E. A, C, E. Ensuite, A inter D. Eh bien, A intersection D, il n'y a pas. Ça, c'est D. F n'est pas dans A, H n'est pas dans A. Donc, il n'y a pas de point commun. Dans ce cas, A intersection D, c'est le vide. Donc, c'est un 0 barré.
Et pour finir, B intersection D, ça donne, donc les éléments qui sont dans B et D, eh bien ça donne tous les éléments de D. F, il est dans B, H, il est dans B, donc c'est FH. Deuxièmement, l'union, eh bien ce sont les éléments qui sont soit dans A, soit dans B. Donc on écrit tous les éléments de A, B, C, D, E, et on complète avec les éléments de B qui n'ont pas été cités. Donc C, D, on les a déjà écrits, donc on rajoute FH. Donc l'union, c'est les éléments qui sont dans A ou bien dans B. Et on les met ensemble, on les réunit. A union C, ben j'écris toujours A, B, C, D, E. Et on rajoute les éléments de C qui ne sont pas dans A, donc G. A union D, donc A union D, donc A, B, C, D, E, et on rajoute FH. Voilà, qu'est-ce qui manque? Ça c'est A union D, et, ah oui, B union D, donc B union D, eh bien on écrit les éléments de B, C, D, F, H, et on rajoute les éléments de D qui n'ont pas été cités, F, H, qu'on a déjà écrit, donc il n'y a rien à rajouter. D'accord? On n'écrit pas deux fois le même élément. F est dans B et dans D, mais on l'écrit qu'une seule fois. Le contraire, le contraire dépend de oméga. Donc faites attention. Ce sont le contraire de A. Ce sont tous les éléments qui ne sont pas dans A, mais qui sont dans oméga. Le contraire, c'est toujours par rapport à l'expérience. Donc, voilà A, B, C, D, E. Qu'est-ce qui n'est pas dans A et qui est dans oméga? F, G, H. Donc, A bar, c'est F, G, H. B bar, C, D, F, H. Donc, C, D, F, H. Donc, il reste A, B. C, D, non. E, G. C bar. Donc, A, non. B, oui. A, B, C, non. E, non. D, j'ai oublié D. D, oui. F, H. On ne prend pas G. Et D bar. D bar, c'est juste F, H. Donc, tout ce qui n'est pas dans D, c'est A, B, C, D, E et G. Voilà, exercice 3 et exercice 4.